plusieurs ministères aujourd'hui qui se créent, plusieurs missions qui sont fondées, où il y a des grands serviteurs de Dieu, soi-disant, qui ouvrent des ministères, qui fondent des missions, et qui sont appelés pasteurs, pour certains apôtres, pour d'autres prophètes, docteurs, évangélistes, oh que dis-je, pour certains bishops, mon Dieu, bishops. Alors que tu as un père à qui tu as manqué respect, tu as une mère que tu as bafouée dans la foi, et tu vas un jour te lever et dire que je pense que je suis aujourd'hui capable de pouvoir voler de mes propres ailes, je ne peux plus servir auprès de cette mère, ni auprès de ce père, tout simplement parce que la vision que le père nous donne, parce que la pensée de ce père ou de cette mère est une pensée archaïque, est une vision qui n'a pas d'avenir. Et moi je suis ambitieux, j'ai de l'avenir, je dois prospérer, moi j'ai de l'avenir, je dois avancer. Quand je prêche, le peuple m'applaudit plus que le père. Quand je prophétise, je suis même le meilleur qui prophétise dans toute l'église. Tout le peuple reconnaît cela. Quand je prie sur des gens, les délivrances s'opèrent instantanément. Le père n'a plus rien à m'apprendre, la mère n'a plus rien à m'apprendre. Oh père spirituel, mère spirituelle, je vous plains. Mais comme les gens n'en parlent pas, nous sommes appelés changeurs de mentalité. Nous venons pour toucher là où les gens ne touchent pas. Le corps de Christ doit changer. L'église doit changer. Les choses doivent changer. Vous êtes des membres, des fidèles. Vous, le peuple, vous subissez toutes ces choses. Et voilà qu'un jour, cet homme qui a reçu de la part de son père ou de sa mère un grade, on lui dira aujourd'hui tu deviens le pasteur de l'église de telle branche. Il est pasteur. Ensuite, on le met sur la chair. Le monsieur qui t'a mis sur la chair, la mère qui t'a mis sur la chair, qui t'a donné le micro, qui t'a permis de parler, qui t'a permis de prophétiser, qui t'a promis de délivrer, de faire tout ce que tu fais. C'est cette personne-là qui aujourd'hui devient une personne avec une vision archaïque. Oh, et tu diras, je décide de quitter l'église. Et en partant, si tu es venu à l'église seul, pourquoi tu ne pars pas seul? Pourquoi veux-tu partir avec une partie du peuple que tu n'as même pas gagné, qui a été gagné par ces personnes que toi tu persécutes aujourd'hui? Je t'en supplie, peuple de Dieu, je veux te dire de ne pas suivre des pasteurs, de ne pas suivre des prophètes, de ne pas suivre des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des soi-disant bishops qui sont maudits par le Seigneur, qui ont la marque de la malédiction sur leur vie parce qu'ils sont des rebelles, des ministres rebelles. Ce sont des rebelles, je te dis. Et quand tu marches avec un homme qui s'est rebellé et qui a offensé son père spirituel ou sa mère spirituelle et qui n'est pas parti avec sa bénédiction, toi qui vas suivre cette personne, tu seras également sous la malédiction. Je viens donc t'interpeller, te dire pardon. Ne suivez pas les gens. Quand tu veux aller dans le ministère de quelqu'un, tu veux aller dans la mission d'un homme de Dieu, vérifie d'abord son origine. Cherche à comprendre d'où vient-il. Quelles sont ses origines, quelles sont ses fondations? Comment a-t-il bâti? Comment a-t-il bâti? D'où vient-il? Qui est son père? Soyons réels, soyons concrets. La parole de Dieu, je le précise, nous dit que nous devons également avoir un père sur terre. Et le père sur terre, ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas Jésus qui est là-haut. Lui, c'est notre père céleste. Tu as un père spirituel sur la terre, tu as une mère spirituelle, tu as un mentor. Oh oui, et c'est ce mentor-là qui aujourd'hui, parce que sa vision n'est pas une vision de grandeur comme la tienne, tu l'as abandonné, tu l'as humilié, tu l'as insulté, tu l'as bafoué, et tu quittes l'église et tu pars. Et tu prends le peuple, tu pars avec le peuple que tu n'as pas gagné. Tu seras maudit. Et comme tu seras maudit, tous ceux qui te suivront seront maudits. Vous verrez des gens qui vont dans les églises, dans les ministères, ça n'avance jamais. Tu venais même, tu gagnais un peu 500 000 francs par mois, et quand tu entres dans le ministère de la personne, tu donnes l'offrande une seule fois, tu donnes ta dîme une deuxième fois, et pouf, capoute, il n'y a plus rien. Tu ne gagnes plus rien, ton travail est bizarre, tu n'avances plus. Laisse-moi te dire, vérifie l'histoire de celui que tu appelles maître aujourd'hui comme pasteur, comme mentor, comme père spirituel. Tu verras que son histoire est peut-être une histoire de rébellion. Parce que plusieurs ont des ministères aujourd'hui, mais sont des rebelles. Parce qu'ils sont des ministres rebelles. Ils ont quitté la maison du Seigneur avec des problèmes. Ils ne sont pas partis avec la bénédiction. Ils ont défié leur père, ils ont défié leur mère. Et oui, ils ont défié. Pourquoi? Parce que peut-être le père les a corrigés. On t'attrape dans des mauvaises situations. Tu es fils spirituel et tu es monté sur la chair et tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Si le père te corrige, que la mère te corrige, alors tu dois quitter l'église pour fonder ton église. Mais quel genre de serviteur es-tu?
quel genre de père seras-tu pour les autres? Ne vas-tu pas également conseiller les autres? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle génération. La nouvelle génération qui ne viendra plus fermer la bouche et ne pas dénoncer des choses qui se produisent à l'église qui ne sont pas correctes. Je viens dénoncer cela. Si tu suis un homme de Dieu, vérifie d'abord son origine. Vérifie d'abord sa fondation. Est-ce qu'il a une fondation solide? Est-ce qu'il a des pères derrière lui? Tout simplement parce que le père a la vision. Le fils n'a pas de vision. C'est parce que tu ne connais pas ce message que peut-être que tu as créé un ministère en fouillant la vision de ton père. Le père a la vision. Le fils n'a pas de vision. Quand tu viens travailler auprès du père, tu épouses la vision du père. Parce que le père a la vision. Le fils n'a pas de vision. Le fils ou la fille épouse la vision du père ou épouse la vision de la mère. Et poursuit la vision quand le père n'est plus. Je sais que tu me suis, peut-être que ce message ne te fait pas du bien. Mais si le message ne te fait pas du bien, c'est parce que tu te sens coupable et tu es en train de culpabiliser. Alors je prie que tu sois délivré dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Que tout ce qui est mauvais esprit qui était en toi puisse se dissiper. Repars comme l'enfant prodigue, reviens et va voir le père, va voir la mère pour lui dire, je te demande pardon. J'étais dans l'erreur, le diable m'avait aveuglé. Afin que tu puisses également à ton tour bénir d'autres personnes. Parce que tu auras un ministère, mais j'appelle ça des ministères pacotilles. Je les appelle des ministères de papillons. J'appelle ça des ministères de vent. Aucun homme de Dieu qui quitte un père spirituel dans la colère et dans la haine et dans la jalousie et dans l'insulte ne pourra réussir. Et si toi tu as quitté ton père spirituel, tu as quitté ta mère spirituelle, avec toutes ces choses-là, je te plains et je plains ton peuple. Je dirais tout simplement, je suis désolé pour ton peuple. Vous vivrez toujours dans la misère. Oui, vous vivrez toujours dans des problèmes, dans des situations. C'est l'église où vous allez voir les gens où délivrent le plus. C'est l'église où vous verrez il y a toujours des combats spirituels. C'est l'église où vous allez voir les gens ont toujours des situations bizarres. La vie chrétienne est une vie tellement facile avec le Seigneur. Quand tu marches avec lui, il dispose favorablement ta vie. Il arrange, il prépare le chemin pour toi. Mais une église, un ministère où vous luttez, à chaque fois vous luttez, il y a des troubles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours... Et souviens-toi, toi qui me suis, souviens-toi, si tu es parti comme un rebelle, toi également, ton peuple partira comme des rebelles. Ils te quitteront, parce qu'un rebelle restera toujours un rebelle. Ils vont te quitter également, toi, peuple de Dieu. Oui, écoute-moi bien. Le père a la vision. Le fils n'a pas la vision. La mère a la vision. La fille n'a pas de vision. Je parle du domaine spirituel. Quand tu as la vision du Père en toi, tu fais grandir cette vision. L'histoire de David nous enseigne cela. La Bible dit que David a décidé de construire la maison du Seigneur, le temple du Seigneur. Il a décidé dans son cœur de le faire. Mais voilà ce qui va se passer. David a eu la vision. Il a payé le matériel qu'il fallait. Il a tout acheté. Il a tout mis en place. La Bible dit qu'il a tout rassemblé. Et il a déposé. Et Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas. Parce que ta main est remplie de sang. Tu ne bâtiras pas. Le Père a eu la vision. Et le fils Salomon a bâti ce temple. Le fils a accompli la vision de son père. Mais vous savez, frères et sœurs, Excellence, vous qui me suivez, le mystère dans cette histoire, c'est que quand le père a la vision, la gloire de la maison et la gloire de la vision revient au fils. Oh oui, le père a la vision, mais la gloire de la vision revient au fils. Vois-tu, David a eu la vision de bâtir le temple, mais à la fin, on nous fait comprendre que ce Salomon qui a bâti, et ce temple a pris le nom du temple de Salomon. Ce n'était pas le temple de David, c'était le temple de Salomon. Et c'est écrit noir et blanc dans la Bible, le temple de Salomon. Ton père a la vision, et toi tu es son fils. Épouse la vision, parce que la gloire de la vision te reviendra de droit. J'en ai marre de voir ces serviteurs de Dieu qui ouvrent des églises, des ministères un peu partout, qui s'appellent prophètes, qui se donnent des titres. Qui t'a consacré? Qui t'a consacré? Tu te dis être appelé, mais qui t'a appelé? Ton appel doit se faire confirmer par celui qui est autorité sur toi spirituelle. Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Ministre rebelle, si tu m'entends, écoute-moi bien. Va voir celui que tu as offensé. Va lui demander pardon pour que ton ministère puisse prendre une autre tournure. Le Père a la vision. Le Fils n'a pas de vision. Et si par hasard, toi qui me suis, tu es encore avec ton père spirituel ou avec ta mère spirituelle, et que tu constates que tu en as marre, il restait juste quelques secondes pour que tu puisses à ton tour devenir un rebelle, ministre rebelle, oh je t'en prie, ne sois pas ministre rebelle. Alors reviens à ta position. Reviens maintenant sur la position, reviens. Et écoute ce conseil que je te donne. Si la vision de ton père est archaïque,
tu as le devoir et l'obligation de la moderniser. Écoute-moi, si sa vision est archaïque, s'il veut construire quelque chose comme un temple et qu'il pense mettre des briques cuites ou qu'il veut mettre des tuiles de 1940 et que toi tu sais qu'aujourd'hui nous avons autre style de construction de 2000, 2020, peut-être 2050 si tu veux, imagine tout ce que tu veux. Ne prends pas sa vision pour la détruire. Je dis bien, sa vision qui est archaïque, tu as le droit de la moderniser. La vision de ton père, qui peut-être est limitée, il ne voit pas loin, il a limité sa vision. Tu as le droit en tant que fils de ne pouvoir élargir la limite de cette vision de ton père. Il verra peut-être 10, tu pourras avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, de sagesse, conduire ce 10-là à 50. C'est possible. Je te le dis, si la vision de ton père n'est pas d'actualité, je t'en supplie, alors actualise-la. Actualise-la. Si elle ne correspond pas à ta génération, je t'en supplie, rends-la dans ta génération et parle à ton père. Mais ne quitte pas le père pour aller comme un rebelle. Le fils n'a pas de vision. Parce que toi, à ton tour, tu seras un père. Quand tu seras père, tes fils n'auront pas de vision. Ils épouseront ta vision. Comme toi, aujourd'hui, tu épouses la vision du père. Je viens interpeller des pasteurs. Je viens interpeller des serviteurs de Dieu. Pourquoi je nous interpelle? Pas parce que je nous condamne, mais parce que nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Nous sommes suivis par un bon nombre de personnes. Il y a un peuple de Dieu qui s'identifie à nous. Il y a tout un monde derrière nous. Et quand nous déconnons juste un peu, quand nous sortons, nous dévions de la voie du Seigneur et que nous faisons des choses qui ne sont pas dignes de lui, tout ce peuple-là se meurt à cause de nous. Et aujourd'hui, le corps de Christ est déchiré parce qu'il y a des serviteurs, soi-disant, qui sont venus se mettre dans une ligne comme des loups pour distraire le milieu chrétien. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur excellent, je vous en supplie, ne tombez plus dans les pièges de ces personnes. Si un serviteur de Dieu a été chassé par son père spirituel dans un lieu parce qu'il était rebelle, ne va pas le suivre, fais attention. Il doit d'abord se réconcilier avec son père pour être sûr d'être sous la grâce et la bénédiction de celui qui lui a donné la possibilité d'avoir le micro pour monter sur une chaire. Aujourd'hui, on détruit tout cela. Le sacré, nous détruisons le sacré. Et moi, je ne peux pas permettre que cela continue comme ça parce que la génération dans laquelle nous nous trouvons, nous voulons être des messagers, des évangélistes, apporter la bonne nouvelle. Nous voulons changer et voulons être une race différente. Mais le Seigneur dira, voici la bonne race. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Ne venons pas perdre encore les quelques brebis que nous gagnons déjà pour amener dans la maison du Seigneur. Si tu dois servir auprès de quelqu'un, sers. Si tu penses que le temps du service est arrivé et que tu dois partir, demande à partir avec la bénédiction et ne pars pas comme un rebelle. Si tu pars comme un rebelle, les gens te fuiront comme un rebelle. Et quand les gens te fuiront comme un rebelle, tu seras enterré comme un rebelle. Et à la fin, on t'appellera ministre rebelle. Je t'en prie, ne fais pas cela. Le père a la vision, le fils n'a pas de vision. C'est ça ou rien.